Salut, aujourd'hui je vais te raconter comment j'ai vécu mes euros de l'ENS en partant de mon admissibilité pour ensuite voir le déroulé de mes euros et enfin mes résultats. Donc, brève introduction du personnage, je m'appelle Diego, j'ai 21 ans et je suis originaire de l'île de la Réunion. J'ai fait les spécialités maths, physique chimie et SVT que j'ai abandonné en première et un peu avant la fermeture de Parcoursup, j'ai découvert ce que c'était que la prépa. C'est pour ça que je me suis lancé dans une MPSI, donc toujours sur l'île de la Réunion, dans le lycée Lecomte de Lille. Et donc je fais une année assez classique et je voulais me diriger vers une MP étoile. Problème, il n'y a pas de MP étoile à la Réunion. Solution, partir. Autre solution, aller en psy étoile, la seule classe étoilée de Lille. Et j'ai choisi la deuxième option, alors que mon niveau en SI, c'était pas trop ça. Bon, la physique, ça allait, j'étais plutôt correct, mais c'était surtout les maths que j'aimais faire. En 3,5, j'ai pas eu des résultats exceptionnels. J'ai décidé donc de faire une 5,5 pour savoir jusqu'où je pourrais me pousser pour améliorer mes résultats. Donc là, comme je me concentre sur les euros de l'ENS, je vais donc juste parler de ce concours-là, mais j'ai évidemment passé les autres concours, sauf E3A, pour donc avoir une idée des résultats que je pouvais avoir. Donc, les écrits s'enchaînent, pas vraiment de surprise, c'est l'ENS. Mais dès qu'on termine les écrits, on commence déjà à préparer les oraux parce que le timing est assez serré. En effet, les résultats tombent vers fin mai et les oraux commencent vers le 5 juin. Comme on est sur l'île de la Réunion, difficile de faire le trajet en si peu de temps, de faire toute la logistique, etc. Donc on a fait ce qu'on pouvait en préparant les euros. Donc fin mai, vers le 21 il me semble, les résultats tombent et je suis admissible. Il faut savoir qu'on était 4 à être admissible à ce concours, sur une classe d'à peu près 25, 24 élèves, je ne m'en souviens plus exactement. Donc on s'est bien préparé en maths. D'ailleurs, grosse dédicace à mon ancien prof de maths de spé qui nous a bien préparé, que ce soit au niveau des écrits avec tous les DM, mais aussi des oraux avec toutes les séances d'oraux qu'on a pu faire avant de partir pour deux. Et donc on y va, bon, pas trop serein, mais on y va quand même. Donc première étape, prendre un billet d'avion, partir loin, quitter un peu son environnement que je n'ai pas l'habitude de quitter, parce qu'il faut savoir que je ne voyage pas très souvent, euh, et donc ça rend l'expérience encore plus stressante. D'autant plus que je n'avais pas passé les oraux en 3,5 par choix. Je savais que je voulais faire 5,5 et je n'avais pas envie de dépenser de l'argent pour ne n'intégrer aucun concours. Et donc j'arrive avec juste mon expérience de colle, sans trop d'expérience, avec un jury potentiellement froid. Bon, j'allais le découvrir sur place. Étape 2, l'installation. On arrive en région parisienne, dans Paris-Saclay. On arrive à trouver une petite maison en cohabitation avec une dame super gentille. Et donc, on continue de bosser les euros dans notre coin pour donc essayer de se préparer au maximum la veille pour le lendemain, oui. Surtout les maths. Bon, c'est là où on a le plus bossé. La physique, c'était un peu différent, plus compliqué, moins de support pour travailler, aussi un peu moins d'encadrement. Mais c'est la matière qui veut ça, je pense. On l'a ici aussi, c'était le cas. Il faut compter que sur nos compétences en travaux pratiques. Troisième étape, les euros. Donc je sais pas où je vais le mettre sur l'écran, mais je vais te mettre mon emploi du temps des différents euros. Jour 1, TP de physique et oral de physique. Jour 2, TP de SI, oral d'anglais. Et jour 3, TIPE et mathématiques. Donc je vais commencer directement. TP de physique, les galères commencent. Bon, le sujet était plutôt atypique pour ce que j'avais l'habitude de préparer. D'habitude, on fait plus de l'électronique en PSI. Et là, c'était sur un matériau piézoélectrique. Bon, c'est un matériau qui fait une sorte d'équivalence entre déformation et champ électrique.
J'avais déjà entendu parler de celui-ci, j'avais pas non plus creusé le sujet, mais là c'était l'occasion, on va dire. Tout allait bien jusqu'à ce qu'on me demande de tester les fréquences caractéristiques du système en électrique et en mécanique. Bon, je me casse la tête, je trouve pas vraiment de solution, je passe à autre chose, je réponds aux questions au fil de mes pensées. Le jury arrive un peu plus tard et il me demande « Mais pourquoi vous n'avez pas fait l'étude mécanique ?» Il s'avère que l'outil n'était même pas sur mon bureau. En effet, il remarque que l'outil de mesure correspondant à cette manipulation était dans le placard. Bon. Et le placard à l'autre bout de la salle, je n'y avais pas forcément accès et j'étais bloqué en fait. Je ne pouvais rien faire. Donc il me ramène l'outil, je fais les mesures comme il faut, je pense, et je trace mes différents graphes sur le papier millimétré. Je fais ce que je peux. Je sors un peu dégoûté de l'oral, mais bon. C'était un exercice de travaux pratiques, pas mon point fort, que ce soit en SI ou en physique. Prochaine épreuve, oral de physique. Là, encore une fois, un peu dégoûté. Bon, le sujet en soi n'avait rien de compliqué. C'était l'étude d'un matériau ferromagnétique et d'un circuit électrique que j'ai trouvé un peu suspicieux, mais soit. Donc il fallait utiliser le théorème d'Ampère, calculer des résistances, classique. Et là, la première question, elle me semble un peu bizarre. Décrivez l'ARQS. Bon, l'ARQS, c'est quoi? C'est l'approximation des régimes quasi-stationnaires. Et donc, ça consiste à considérer comme négligeable le temps de propagation des ondes électromagnétiques devant la période du signal. J'avais élaboré ma petite argumentation. J'arrive au tableau, parce qu'il faut savoir qu'il y a une préparation d'environ 30 minutes pour chaque épreuve. Et là, il me demande « Démontrez-moi la RQS, monsieur. » Hein? Démontrer? Alors, j'ai commencé à broder quelque chose de mes souvenirs de première année, avec quand on dessine un fil. J'ai roulé la démo, mais il n'était pas satisfait. Et il voulait en fait une démo générale. Aucune idée de ce qui me baragouine. J'essaie de discuter un peu avec lui pour savoir ce qu'il attend, mais rien à faire. 5-10 minutes écoulées comme ça. Donc, il décide de lâcher l'affaire, de me laisser avancer sur l'exercice. Il y avait des questions que j'avais pas réussi à répondre lors de ma préparation, mais j'ai réussi à débloquer la situation au tableau. Et je pense que ça m'a valu quelques bons points d'avoir une certaine réactivité quand même. Donc, encore une fois, en sortant de l'épreuve, mitigé, mais j'ai presque fini l'exercice sans compter la question de la RQS. Donc bon, on verra bien. D'ailleurs, les résultats, je les donne à la fin de la vidéo, donc pense à rester jusqu'à la fin. Alors, épreuve suivante, TP2SI. Bon, est-ce que le robot 6 axes vous parle? Parce que moi non. Ça, je suis arrivé devant, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce machin? Et c'est que très rapidement que j'ai découvert que ça allait devenir mon pire cauchemar. Bon, tu le sais déjà, je suis mauvais en SI. Là, je tombe sur un TP que je n'arrive pas à saisir, j'arrive pas à m'imprégner du sujet. Et il faut savoir que le jury, il n'aide pas du tout. Il arrive, il regarde ce que tu fais, il acquiesce. Même si tu fais de la... Il acquiesce parce que c'est son job. Il veut évaluer tes compétences pratiques et voir ta réactivité face au problème, des compétences a priori d'ingénieur. Et donc, je m'en suis pas si bien sorti que ça. Bon, à un moment, il fallait créer ma propre base de vecteurs, faire des fermetures géométriques. Je me perdais et ça avançait pas des masses. Moralité, ça partait dans tous les sens, une vraie catastrophe pour moi. Et je me suis dit, c'est la pire épreuve de ma vie. Si seulement je savais. L'épreuve d'après, anglais. Là, je me souviendrai toujours de la petite discussion qu'on a eue avec le jury. Bon, un peu de contexte à nouveau. Le texte parlait des personnes âgées qui s'essayent au trend TikTok avec leurs enfants. Bon, je pars sur l'isolement des anciennes générations vis-à-vis de la technologie, etc.
Là, on embraye sur une discussion sur les jeunes qui veulent exclure les vieux des trends, etc. Et là, je sais pas ce qui m'a pris. Je parle d'une conversation que j'ai entendue au McDo. Ouais. Donc le midi, j'étais... Bon, c'est pas forcément très sain, mais c'était rapide. Je suis parti au McDo et j'ai entendu une conversation qui me semblait en lien avec ce que la prof d'anglais, enfin ce que la prof, j'imagine que c'est une prof, ce que le jury d'anglais me parlait. Et là, j'ai commencé à sortir le contexte. Et dans ma tête, je savais que c'était pas bon de le faire, mais je l'ai fait quand même. Parce que je me sentais a priori trop à l'aise en fait. Et voilà. Bon, le jury n'a pas forcément laissé d'expression sur son visage, au contraire, très avenant, etc. Classique d'un bon jury d'anglais, il me semble. Mais c'est pas toujours le cas, malheureusement. Donc voilà, je sors de l'épreuve, bon, plutôt confiant, mais intérieurement, je me dis que j'ai fait une bourde en parlant de tout ça. Bon, le jour 3, est-ce que c'est le meilleur jour parce qu'il y a l'épreuve de maths? Je ne sais pas, mais en TIPE, j'arrive assez confiant. Il y a en fait une subtilité à cette épreuve de TIPE, c'est qu'il y a une analyse de documents scientifiques. Et ça consiste donc à étudier pendant 50 minutes un document, un article, et faire un sorte d'étalage de nos connaissances, de préférence en lien avec le programme. Donc j'analyse le document et parle du LIDAR, un truc que je suis pas forcément à l'aise avec. Bon, laser, on n'en parle pas forcément en PSI. J'arrive devant le jury, je savais vraiment pas quoi dire. Bon, j'essaie de broder 10 minutes sur l'électromagnétisme. Bon, un peu de non-sens parfois. Et j'ai senti que le jury n'était pas trop à l'écoute de ce que je disais. Il me posait des questions bizarres et qui me semblaient un peu décousues du thème. Mais bon, j'essaye d'embrayer fluidement sur mon TIPE, qui est sur la génération d'énergie par le mouvement de la marche. Mais là, je sentais que c'était un peu tard. Dans le sens où le jury avait déjà décroché de ma présentation, alors que j'avais même pas encore commencé. Il me posait des questions qui étaient un peu bateaux. Les questions que j'avais préparées à l'avance, donc, et qui se répondaient en une phrase, quasiment. Ce qui me surprenait un peu du jury de l'UNS quand même, de poser des questions bateaux que tout le monde pourrait poser, et ça m'a mis un peu mal. Bon. Soit, l'épreuve s'est pas horriblement passée, mais j'étais un peu dégoûté quand même de l'analyse de documents scientifiques. On l'avait un peu préparé, pas tant que ça, mais je sentais que ça allait me plomber. Dernière épreuve, les maths. Bon, là c'était l'épreuve qui était attendue, mais je ne sais combien de temps, on s'était préparé pour ça, et elle était aussi très redoutée, je pense. Surtout pour quelqu'un comme moi qui veut absolument être au meilleur de sa forme le jour J pour performer. Là, j'arrive hyper motivé. On me donne la feuille, recto verso. D'habitude, quand je prépare un oral de NS en maths, c'est une demi-page, une page grand max. Là, recto plus un petit verso, je suis totalement déstabilisé. Je perds mes moyens et je me dis, mais jamais je vais réussir à préparer tout ça. Première question, ça va, c'est facile. Deuxième question, je bloque, je passe. Et s'ensuit comme ça, avec plein de questions calculatoires que j'ai pas forcément eu le temps de faire, parce qu'il y avait d'autres questions avec du raisonnement derrière. Et là, j'arrive devant le jury, totalement en panique. Je fais la première question. La deuxième, je lui dis que j'ai pas trouvé. Là, jury très bienveillant, il me donne des pistes, je les explore avec lui, je trouve les réponses. Bon, je commence à regagner un peu confiance, jusqu'à ce que je regarde ma montre et qu'il reste 5 minutes sur le temps de l'oral. Donc j'essaie de lui expliquer comment je vois les choses sur les questions. Les questions calculatoires, je lui donne à peu près une intuition de ce que je pourrais avoir. Bon, il était assez satisfait de ce que je voyais. Et sur les dernières questions, très classiques, très bateau, je dirais, sur les produits scalaires, etc. Bon, je m'en sors pas trop mal,
parce que j'ai juste débité à l'oral tout ce que j'avais réfléchi pendant la préparation. Et là, je sors de l'épreuve totalement dépité, parce que je sais que j'aurais pu faire bien mieux si j'avais mieux géré mon temps. Et ça, c'était trop tard pour le faire en fait. Fallait le faire avant. Mais je sors aussi assez satisfait parce que j'ai fini les oraux des ENS. Bon, évidemment, il y a d'autres oraux après, hein. Mine, centrale. Bon, CCNP, j'en parle pas, mais c'est des oraux qui sont aussi importants que l'ENS. Et donc voilà. Résultat, bon, je rentre à la réunion et j'enchaîne juste après parce que je me fais convoquer pour les oraux de mine et centrale. Donc je dois repartir en métropole, etc. CCNP, j'étais grand admissible, donc c'était une chose en moins sur mon emploi du temps, donc j'étais plutôt content à ce niveau-là. Et un soir, random, on reçoit les résultats. Verdict, non classé. Yay! Bon, tout ça pour ça. Mais j'ai enfin les notes, et c'est ce qui m'a importé le plus. Et donc je vais te les présenter maintenant. Alors, bon, tout d'abord, la meilleure matière, les maths. À l'écrit, j'ai eu 16. Pourquoi pas. En français, 11,5. C'est bof, mais c'est du français, quoi. On s'attendait pas forcément à bien mieux. En physique, 10. Je m'attendais à bien mieux, là, par contre. Je suis pas forcément extra en physique, mais je trouve que je m'étais beaucoup amélioré en 5,5. Et là, avoir quelque chose d'aussi bas, c'est l'ENS, hein, il faut relativiser. Mais j'avais juste pas fait assez en fait dans le sujet et pas fait assez bien. J'avais trop speed et ça a joué en ma défaveur. Bon, ensuite, il y a les résultats qui piquent un peu plus. Là, ici, à l'écrit, 8,45. Bon, je suis fidèle à moi-même, la moyenne, je connais pas. Et en modélisation, pareil. Bon, c'était quasiment que de la SI. Tous mes points, je les tire de la physique à la fin du sujet. Bon, 7,7. J'ai connu pire, mais j'ai connu bien mieux. Et ensuite, on parle un peu des oraux là. Bon, il y a les notes d'admission. En anglais, à l'écrit, j'ai eu 10. Bon, respectable. J'ai pas forcément cartonné, mais sans plus. En info, bon, j'ai eu 5, il me semble. Bon, je me souvenais même pas de l'épreuve, donc faut dire que c'est pas forcément une grosse surprise. Ensuite vient les épreuves un peu plus importantes pour moi, je pense. Les maths et la physique, bon, j'ai au-dessus de la moyenne. Pas bien plus non plus, mais ça va, je m'en suis sorti pas trop mal. Les TP, ouais. Bon, 5 en TP de physique. Ouais, ça pique. Et en SI, bon, tu te souviens de la machine sur laquelle j'étais? Le robot 6 axes. C'est grâce à ça que j'ai réussi à deviner ma note un mois à l'avance. Parce que j'ai eu 6. Ouais. Ouais, bon, pas vraiment de surprise à ce niveau-là. Mais j'étais quand même un peu déçu de ma note de TP de physique. Je m'attendais à quand même un chouïa plus. Mais bon, soit. Et le TIPE, / analyse de documents scientifiques, là encore, 6. Ouais, 6 encore. Ouais, je suis abonné aux notes en dessous de la moyenne, hein, mais bon, soit. Et là, très déçu. Je m'attendais à quand même environ la moyenne, mais l'analyse de documents scientifiques m'a vraiment tiré une balle dans le pied. Et j'aurais peut-être dû commencer par présenter mon TIPE avant de faire l'analyse de documents scientifiques pour donc essayer d'attirer le plus de points possible. Mais bon. Et en anglais, donc l'oral d'anglais, ma discussion McDo, donc, j'ai eu 11. Bon, ça va. J'étais pas forcément le PSI le plus brillant du tiroir, mais j'ai réussi quand même à me battre assez convenablement. J'ai pas forcément des résultats extra, mais plutôt satisfait de l'expérience. Parce que faut pas oublier que c'est un concours très exigeant, avec un niveau que je trouve bien au-dessus des mines et de centrales.
bon, le jury parfois un peu froid, mais aussi très souvent bienveillant, même si en réalité les notes peuvent se montrer très sévères, le jury ne va jamais, plutôt très rarement, essayer de te casser. Donc ça, c'était un bon point à ce niveau-là. Il faut aussi savoir que je passais ces euros pour le challenge plutôt que d'être admis à celui-ci, parce que j'étais plus intéressé par une école d'ingénieur, plutôt généraliste, et donc l'ENS n'était pas forcément fait pour moi. Donc voilà un peu pour mes euros de l'ENS. C'était la première vidéo de la chaîne et j'espère qu'elle t'a plu. J'en sortirai d'autres au fil du temps, que ce soit sur les expériences de la prépa, des concours que j'ai pu passer, ou encore de la vie en école d'ingé, plus particulièrement l'école des mines que j'ai donc intégrée à l'issue des euros. Et donc je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez.